Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle radio de la mission locale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Zilane, Victor et Inès. Donc Zilane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur les thématiques des jeux vidéo, mais cette fois, je ne présenterai pas une équipe de e-sport, mais plutôt un jeu, Until Dawn. Donc je vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble. Ok, très bien, merci. Victor, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour, moi je vais parler de la série emblématique South Park. Ok, moi je vais vous parler du film de Bob Marley sorti en 2024. Et toi Inès, de quoi vas-tu nous parler ? Et moi je vais vous parler du triple champion du monde Noah Lyle, une vie à 100 à l'heure. Très bien, merci. Donc Zilane, on te laisse la place. Alors j'aimerais vous conter l'histoire du jeu interactif d'horreur Until Dawn. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est un jeu interactif ? Eh bien, il s'agit de jeux ayant le visuel de films animés où vous êtes libre de prendre vos décisions. Celles-ci auront toutes des conséquences. Les personnages interagissent entre eux, d'où le nom. Vous pouvez ainsi prendre les décisions de nombreux personnages dans l'histoire et créer votre fin. Mais enfin, passons à Until Dawn. Sorti en 2015, le jeu prend pour thème le survival horror et fut inspiré par des films connus pour le même genre, tels que Souviens-toi l'été dernier, Scream ou bien la franchise Saw, ce qui a inspiré de nombreux jeux interactifs. Mais alors, pourquoi ce jeu a-t-il tant inspiré ? Premièrement, les acteurs. Dans les rôles principaux, nous y trouvons Hayden Panettiere, connu pour ses rôles dans la saga Scream, mais également dans la série Heroes. Mais également Rami Malek, l'un des acteurs les plus incroyables de cette génération. Il fut connu, lui, pour ses rôles dans Mr. Robot, série à succès, mais également pour Oppenheimer, film ayant boosté les box-office lors de l'année 2023. L'un des meilleurs films réalisés par Christopher Nolan, bien évidemment. Vous connaissez mon attrait pour le paranormal ? Eh bien, Until Dawn n'y échappe pas. L'histoire prend place dans un chalet dans la montagne dans le passé, lorsque les deux sœurs de l'un des protagonistes disparaissent. Nous sommes dès là libres de jouer les sœurs, sachant que leur fin pourrait être inévitable. Cependant, nous tentons tant bien que mal de les sauver de créatures ou d'un fou présent dans la montagne. L'année suivante, les 8 amis présents lors de la disparition des deux sœurs, dont certains responsables des événements tragiques, reviennent dans le chalet afin de se retrouver et soutenir le frère ayant perdu ses deux sœurs en une seule nuit. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu pour les protagonistes. Ils ne sont en effet pas seuls dans la montagne et leur excursion se transforme en cauchemar sans issue. Ils doivent survivre jusque l'aube, d'où le nom du jeu Until Dawn en anglais. Until Dawn prend vos peurs tout en jouant avec vos cœurs. Vous êtes plongé dans un jeu d'horreur macabre et éprouvant au graphisme époustouflant. Affrontez vos peurs et décidez du sort des 8 survivants. Et vous, sauriez-vous prendre les bonnes décisions ? Très bien, merci Zilane. À toi Victor. Alors, la série South Park a vu le jour aux États-Unis en 1997. Elle est écrite par les talentueux Trey Parker et Matt Stone. Cette série d'animation pour adultes se démarque par son humour noir, sa satire de la société américaine, ainsi que par ses personnages emblématiques. La série met en scène 4 jeunes garçons nommés Stan, Kyle, Eric et Kenny, qui vivent dans la petite ville fictive de South Park située au Colorado. Ces personnages deviennent rapidement iconiques et sont entourés d'un grand nombre de personnalités secondaires tout aussi savoureuses et loufoques. Aujourd'hui, près de 25 saisons ont été diffusées, mais South Park continue de faire autant parler qu'à ses débuts. South Park a commencé comme un simple projet étudiant. La série se présente alors sous la forme d'une vidéo de Noël appelée L'Esprit de Noël. Après avoir été diffusée sur internet, cette vidéo fait fureur, poussant ainsi la popularité de ses créateurs. La série est ensuite rapidement proposée par Comedy Central et connaît un succès immédiat dès les premières saisons. Au milieu de cet univers déjanté se trouve un groupe d'amis. Ces derniers vivent ensemble des aventures aussi absurdes qu'étranges. Les personnages principaux sont souvent rejoints par une pléthore de personnages secondaires, tout aussi charismatiques. Chacun fait vivre cette communauté pittoresque et politiquement incorrecte qui n'a pas peur de briser les tabous. La force de South Park réside en grande partie dans sa capacité à s'adapter et à évoluer au gré des actualités et des tendances qui marquent notre époque. Les créateurs n'hésitent pas à aborder des sujets politiquement incorrects ou controversés. Cela comprend la religion, la politique, la sexualité ou encore les médias. Cette série animée offre ainsi un regard critique et acéré sur nos sociétés. Par ailleurs, aucun sujet n'est tabou dans South Park. Cela lui a valu de nombreuses polémiques et procès, mais malgré ces controverses, la série continue d'être diffusée
et apprécié par un large public. Le succès de South Park s'explique par ailleurs par son style graphique atypique. Les personnages sont en effet dessinés de manière simple et les décors sont très rudimentaires. Ce look en particulier permet aux créateurs de ne pas perdre de temps sur des animations complexes et soignées. Ils peuvent ainsi consacrer toute leur énergie au scénario et à l'écriture des dialogues. Aussi, cette esthétique minimaliste a contribué à rendre la série accessible et facilement identifiable auprès du grand public. Au fil des années, la série a su évoluer tout en conservant son identité visuelle emblématique. Depuis plus de 2 décennies, South Park est parvenu à générer un véritable phénomène. De nombreux épisodes ont marqué l'histoire de la série et sont restés dans les mémoires. Cela s'explique notamment grâce à des répliques percutantes et des situations désopilantes qui s'inspirent tantôt de faits historiques, de l'actualité internationale ou encore de la pop culture. À travers les diverses intrigues de ces épisodes, South Park n'a jamais eu peur de critiquer fermement et sans concession la société américaine et ses excès. La série n'épargne personne, elle use avec talent d'un humour acerbe pour souligner les absurdités et les dérives qui caractérisent souvent le monde moderne. L'un des aspects les plus marquants de South Park est sans conteste sa volonté d'aller toujours plus loin dans la provocation. Elle s'affranchit des codes et des limites imposées généralement par la pensée dominante. En ce sens, nombreux sont ceux qui considèrent que la série a contribué à redéfinir la notion d'humour noir et à repousser les frontières du politiquement correct. Voilà. Ok, très bien, merci. Donc c'est à mon tour de vous parler du film de Bob Marley, One Love. Donc c'est un film américain réalisé par Reynaldo Marcus Green et sorti en 2024. Il s'agit d'un film biographique sur le chanteur Bob Marley, principalement centré sur la fin des années 1970, avec des flashbacks sur sa jeunesse. En 1976, la Jamaïque est en proie à un violent conflit armé entre le Parti travailliste et le Parti national du peuple. Dans ce contexte tendu, Bob Marley annonce que lui et son groupe The Wailers vont participer au concert Smile Jamaica organisé à Kingston pour promouvoir la paix. Peu de temps avant l'événement, Bob Marley, sa femme Rita et certains musiciens sont victimes d'une tentative d'assassinat à leur domicile. Rita et Bob sont hospitalisés mais remis à temps pour le concert, alors que Don Taylor est plus touché après avoir reçu plusieurs balles. Après le concert, Bob ne se sent pas en sécurité et insiste pour que Rita aille dans le Delaware, aux États-Unis chez sa mère avec les enfants. De son côté, Bob se rend à Londres avec ses musiciens pour travailler sur son prochain album. Il assiste via la télévision à la poursuite du conflit en Jamaïque. Bob trouve ensuite le titre du nouveau disque en écoutant la bande originale du film Exodus. Il demande ensuite à Rita de le rejoindre pour participer à l'enregistrement de l'album. Sorti à l'été 1977, Exodus est un immense succès dans le monde et popularise le reggae et le mouvement Rastafari. Alors que le groupe s'apprête à partir en tournée en Europe, Bob insiste auprès de son producteur Chris Blackwell pour également faire des concerts en Afrique. Lors d'une soirée à Paris, Rita et Bob se disputent sur divers sujets comme leur infidélité, leur nouveau style de vie ou encore le fait de retourner ou non en Jamaïque. Bob Marley se brouille ensuite avec son manager Don Taylor en raison de problèmes financiers sur les éventuels concerts africains. Après une blessure contractée en jouant au football à Paris en 1977, Bob est poussé par Chris à consulter un spécialiste. D'abord réticent, le chanteur finit par accepter. On lui diagnostique alors un mélanome empêchant sa blessure à l'orteil de guérir. Malgré tout, Bob refuse tout traitement. Faisant face à sa propre mortalité, il décide de se réconcilier avec Rita et Don et de rentrer en Jamaïque en 1978. De retour au pays, Bob est accueilli en héros. Il retrouve ses nombreux enfants et même l'homme qui lui avait tiré dessus 2 ans plus tôt. En paix, Bob lui pardonne. Il donne ensuite son One Love Peace concert le 22 avril 1978 devant une immense foule en délire. Sur scène, il réconcilie les 2 chefs des partis politiques en conflit depuis près de 2 ans. Des images d'archives résument ensuite sa vie jusqu'à son décès en 1981. Inès, c'est à ton tour. Noah Lyle fait ses débuts en athlétisme à l'âge de 12 ans. C'est plus qu'un simple sport, l'athlétisme. C'est une histoire de famille, puisque ses parents ont disputé des courses à l'université. Noah Lyle se démarque très vite des autres athlètes et se qualifie pour représenter les États-Unis lors des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Il remporte le titre de champion sur le 200 mètres. Puis, 2 ans plus tard, il deviendra athlète professionnel. Depuis, le sprinter a raflé de nombreuses médailles dans le monde de l'athlétisme. Il continue sur une belle lancée car il ne s'arrête pas là. Il remporte 4 fois la Diamond League en 2 ans et décroche la médaille d'or lors des championnats du monde à Doha en 2019. En 2015, il bat ses records personnels à Eugène.
sur le 100 mètres en 10 secondes 14 et sur le 200 mètres en 20 secondes 18. Lors des championnats panaméricains juniors, il remporte la médaille d'or sur le 200 mètres et la médaille d'argent sur le 100 mètres. En 2016, il devient champion des États-Unis en tant que junior sur 100 mètres et termine 4e du 200 mètres. Il établit à cette occasion un nouveau record d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Et il participera cette même année au championnat du monde junior où il remporte la médaille d'or du 100 mètres et du relais 4 x 100 mètres. En 2018, Noah Lyles reçoit le prix du meilleur athlète de l'année et gagne le trophée Jesse Owens, la plus haute distinction sportive des États-Unis. En 2020, il obtient la médaille de bronze sur le 200 mètres lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Lors de ces championnats du monde en 2022, Noah Lyles remporte le 200 mètres en 19,45 et établit un nouveau record américain. Le talentueux sprinter devient alors le 3e homme le plus rapide de tous les temps. En 2023, le grand Noah Lyles va terminer les championnats du monde d'athlétisme avec 3 médailles d'or. De toutes les disciplines du championnat, le 100 mètres est à la fois la plus prestigieuse et la plus expéditive. Il remporte sa première médaille d'or sur 100 mètres en 9 secondes 83. Il remporte par la suite sa 2e médaille d'or, celle du 200 mètres où il termine premier de sa série en 19,31. Et il termine en beauté par le relais. Il est le dernier relayeur des États-Unis en finale du 4 x 100 mètres des hommes. Il franchit la ligne d'arrivée en 37 secondes 38 en dépassant les champions olympiques, les Jamaïcains. L'athlétisme n'avait jamais été aussi près de trouver son prochain Usain Bolt. Personne n'avait réussi un tel doublé sur 100 mètres et 200 mètres depuis 2015. En 2024, Noah Lyles se lance un nouveau défi à lui-même. Retenter son exploit à Budapest et réaliser un nouveau triplé à Paris. Le sextuple champion du monde n'a jamais titré aux Jeux Olympiques. Il rêve de cette médaille olympique. Il veut donc se démarquer de ses adversaires en montrant de quoi il est capable. Il est donc décidé de participer à ses premiers championnats du monde en salle et veut pouvoir briller sur 60 mètres. Une discipline qui correspond moins à ses qualités mais sur laquelle il a réalisé des progrès fulgurants. À Boston, début février, il améliore de 7 centièmes son record personnel dès sa première course de l'hiver en 7 secondes 44, avant d'abaisser son chrono d'1 centième à sa 2e course et lui permettre d'obtenir le titre de vice-champion du monde en salle sur 60 mètres. N'étant pas le plus compétitif sur le départ en start, l'athlète ultra-perfectionniste est donc inspiré de ses adversaires, Coleman et Browell, tous les deux redoutables à la sortie des starting blocks. Il est aussi passé à la vitesse supérieure en musculation, un passage obligé pour être plus explosif au départ. On l'attend pour les JO de 2024, plus fort et plus rapide pour aller décrocher cette nouvelle médaille d'or. Merci à tous d'avoir participé et à bientôt pour une nouvelle web radio. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.